Bon, salam alaikum, je pense que c'est comme ça qu'on doit dire. Depuis le triplé de Karim Benzema, l'UEFA et la FIFA se sont mis d'accord pour obliger tous les joueurs à faire ce mois de Ramadan pour toutes les compétitions européennes et tous les championnats. Donc bon, on essaye un peu de s'adapter aux nouvelles règles et aux nouvelles normes européennes. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, plus sérieusement, bonjour à tous. On est là pour débriefer un nouveau classico. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Là, c'est le Real qui a renversé la vapeur. Un match avec une victoire 4-0 au Camp Nou, avec un triplé de Karim Benzema, un but de Vinicius. On va débriefer tout ça, mais d'abord, comment vas-tu, Malik? Moi, ça va, hein. Toi, je n'ai même pas besoin de te demander. Tu vas très bien? Vous, à la maison, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes prêts à suivre ce débrief du Classico. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, lâchez un petit like. C'est une forme de soutien pour nous et qu'on commence ce débrief. Ok, bon, on va commencer sur le Barça qui avait bien entamé en première mi-temps, avant de couler, bien évidemment. Parle-nous de ça, Malik. Voilà, on avait une équipe du Barça qui, je trouve, partait sur les mêmes bases que le dernier Classico, le dernier Classico qu'on avait vu en championnat, en Liga, en allant essayer de chercher le Real, même si un peu moins qu'au match passé, mais qui essaie quand même d'aller chercher le Real, les déranger, utiliser bien l'espace, être dangereux, même s'ils étaient quand même un peu moins dangereux que je trouvais la première mi-temps du match d'avant, mais le Barça en soi jouait quand même bien. Jouait quand même bien en première mi-temps. Le Real Madrid, on ne les voyait pas très souvent, à part bien sûr sur quelques actions de Vinicius comme un petit passement de jambe qui te sort sur Aroro, mais je veux dire, la plupart des temps forts et du momentum, si je peux dire ça comme ça, étaient du côté du FC Barcelone en première mi-temps. D'ailleurs, si je peux poser une question à Youb, est-ce que pour toi, il y avait penalty? Oui, 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 clairement, il y avait penalty, je pense que c'est pas discutable. Après, Malik, voilà, petite parenthèse, on n'aime pas gueuler sur l'arbitrage tout le temps, mais on le fait quand il faut dire que l'arbitrage a été pas bon, quand il faut relever des erreurs. Mais on s'est dit quoi, Malik, à ce moment-là, honnêtement et en toute objectivité? Est-ce qu'un supporter du Barça en 2023 a le droit de parler d'arbitrage? Non. Donc continue, Malik, s'il te plaît, sur le sportif, surtout quand on parle du Barça. Continuons son sportif. Donc, ok, on sait tous, voilà, ça devait être penalty, ça siffle pas, c'est comme ça, c'est le football. Paris a eu la même chose ce dimanche, mais c'est sur le match qu'on va juger. Donc, sur le reste de la première mi-temps, le Barça est dans ce même état d'esprit-là, essayer d'aller chercher des ballons réels, un milieu du Real qui n'arrivait pas vraiment à se trouver. Et j'avais vraiment l'impression qu'on repartait sur les mêmes bases du match passé. Comme je t'ai dit, Ayoub, parce qu'on a regardé le match ensemble avec Ayoub, il me dit, ouais, tu vois quoi? J'ai vraiment l'impression que ce sera la même chose que le match en Liga, le Barça va s'imposer, pas d'un grand score, mais qu'ils vont quand même réussir à s'imposer et qui seront les plus dangereux dans ce match. Bah, il s'est révélé que, voilà, il y a une action, je sais plus, c'était un corner, je pense. C'était un corner. Non, c'était pas un corner. En gros, il y a une perte de balles, quoi. Il y a une perte de balles dans la surface, on va dire, du Real Madrid, des joueurs barcelonais. Le Real part en contre et le Barça se fait tuer et ça arrive juste avant la mi-temps. Et c'est drôle parce que c'est un Real qui, dans les années avant, on va dire il y a 10 ans, 2012-2013, c'était vraiment leur arme favorite, partir marquer en compte comme ça. Mais bref, ça pour dire que le Real met ce but juste avant la mi-temps. On sait qu'un but mis juste avant la mi-temps peut détruire, entre guillemets, l'aspect mental d'une équipe, tuer le momentum d'une équipe, et au contraire, élever le momentum d'une autre équipe. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Le Real est entré dans cette deuxième mi-temps avec un momentum de fou, et le Barça, ils ont coulé. Ils ont coulé, ils ont été bousculés, et ils ont plus réussi à revenir. Dans le milieu, les passes du Real passaient trop facilement entre les lignes. Après, ok, à un moment, quand c'était 2-0, 3-0, le Barça jouait plus haut, donc c'est logique que tu avais plus d'espace. Mais à partir de la deuxième mi-temps, le Barça était plus dedans. Ils ont été bousculés. Et le but qu'ils ont pris juste avant la mi-temps,
leur a fait très mal. S'ils repartent de cette mi-temps avec un 0-0, je pense qu'on n'a pas le même déroulement en deuxième mi-temps, mais tu donnes de la confiance, tu mets en confiance les joueurs contre qui le Barça jouait, ça devient compliqué car un Modric qui est en confiance, un Benzema qui rentre dans son match, ça devient très dur à arrêter, même pour la meilleure équipe espagnole de Liga cette saison. Ouais, ben Malik, je suis d'accord avec toi, mais je pense que je vais être encore plus sévère. Parce que pour moi, oui, puis je trouve qu'il y a quand même eu des occasions. Mais moi, là où je vais être fâché, c'est sur Xavi. T'as été très complet, hein, je veux pas reprendre pour reprendre, mais tu sais, quand on regardait le match, on a beaucoup parlé. Franck Kessié, la mi-temps qu'il te fait. Non, mais la mi-temps qu'il fait. Donc voilà, il repart sur un schéma avec son carré. Avec son carré, avec 4 milieux de terrain pour avoir le contrôle du jeu. Ok, d'accord, ok, Xavi. Ok, on a compris, t'as appris à gérer la transition avec ça et tout. Mais tu sais, toi, tu parlais de contre-attaque, des années d'or avec José Mourinho et puis ensuite Carlo Ancelotti lui-même. Mais ce que Carlo Ancelotti disait en conférence de presse, il disait on doit savoir bien gérer les transitions, leur faire mal en transition. À un moment, quand en première partie enfin, même quasi pendant toute la première mi-temps, t'as un milieu qui est efficient, t'as un Gavi qui a beaucoup d'activité, t'as un caissier qui te fait un match, mais les légendaires Modric, Kroos, il te les a brisés en deux, pendant la première mi-temps, bien sûr. Et non, mais faut dire ce qu'il en est, il était très impressionnant. Même Busquets, par moments, sur certaines transitions, pouvait apporter quelque chose. Enfin, avec le ballon, etc., dans les ressorties de balles. Donc ok. Lewandowski a essayé, mais bon, copie pas tonton, s'il te plaît. Mais non, oui, mais pour revenir là-dessus. Et après, quand tu vas dans les transitions, je suis désolé, mais tes supporters Chelsea, on parlait de qui? Marco Alonso. Mi-back gauche, mi-défenseur central, au lieu d'être à son vrai poste, pour que l'autre là, il défende sur Vinicius. Non, mais ça fonctionne une fois. Ça fonctionne. À un moment, faut réinnover ou retadapter. On l'a compris. Non, mais faut se réadapter. Le football, ça change très très vite. Les mecs, tu les as affrontés 3 fois, c'est la 4e fois que tu fais ça. Tu penses que le mec, il a pas compris, Vinicius? On a très bien vu sur le match d'hier qu'il avait compris. Je pense Koundé, il aurait pas préféré avoir Araujo à côté de lui plutôt que sur son côté droit. Et du coup, c'est comme ça que tu te fais punir. Pour moi, rien n'arrive par hasard. Et en parlant pour faire la transition vers le Real de Madrid, très rapidement, puisque le Barça, voilà. Pour moi, c'est l'aspect mental qui a failli, l'aspect tactique sur les transitions. C'est les mêmes choses qu'on disait après United, c'est les mêmes choses qu'on disait après le Bayern, c'est les mêmes choses qu'on disait après l'Inter, où ils dominaient, où ils étaient dans leur surface, mais sur une ou deux transitions, ils sont tapés. Et ça, c'est les erreurs que les équipes faisaient en 2012-2013, où ils étaient à la ramasse pour copier le jeu de Pep Guardiola. Mais là, on est en 2023. À un moment, ce carré-là, avec Busquets et Sergio Roberto, je suis complètement d'accord. Frenkie de Jong est absent, etc. Mais quand on entend qu'ils veulent garder Sergio Busquets pour la saison prochaine, et qu'ils veulent économiser de l'argent pour un nouveau contrat de Messi, les supporters catalans et les supporters de Messi vont m'insulter, mais j'en ai absolument rien à faire. C'est stupide. Non, mais c'est de la stupidité sans nom. Non, c'est de la stupidité sans nom. Au lieu d'aller chercher un vrai 6, de rebâtir l'équipe comme tu le fais dans une bonne direction. Mais c'est pour la romance. Non, ok, oui, d'accord, la romance. Excuse-nous, Xavi, Hernandez, Shakespeare, c'est pas grave. Non, mais plus sérieusement, je te dis, on se disait un truc quand on regardait la première mi-temps. Et je disais ça un peu pour taquiner, mais Benzema, juste, il était dans la surface, t'avais un centre et tu savais qu'il était dans les 2 mètres à côté. Non, mais au-delà de Benzema, tous les attaquants du Real, quand Vinicius, même quand Rodrigo faisait un appel dans la surface, parce que Rodrigo, son jeu, j'ai encore vu des vidéos, mais son jeu sans ballon, faudra en parler sur le but de Benzema, l'appel qu'il fait. Quand les mecs ont ballon, ils ont 2 occasions, le Barça est en panique. Le Real de Madrid. Puisque je pense qu'il y avait beaucoup plus d'occasions que ce que l'on dit. La frappe où Courtois l'arrête, la frappe où c'est Alaba qui met le pied. La frappe de Gavi, je pense, qui passe juste à côté au ras du poteau. Toutes ces occasions-là, le Real ne tremble pas. Et encore une fois, on le répète, à chaque fois qu'on fait un débrief du Real, mais c'est ça l'eau des grands. Et du coup, tu arrives en première mi-temps, quand il y a la contre-attaque, moi je te le dis, je te regarde Malik dans les yeux, parce que je connais Karim Benzema, je te dis, voilà, là ça sent la clim. Là dans la salle, ils vont allumer le climatiseur, tout le monde va avoir froid. Et c'est but, et c'est football, et c'est transition, c'est Benzema qui l'a mort très pour Vinicius, et ses buts. Et en deuxième mi-temps,
Même un Kroos qui était immonde, qui fait pas la meilleure saison de sa vie, même lui était sur un fauteuil et c'était simple. Surtout quand t'as un Kamavinga qui a mis la cinquième et qui venait en tant que milieu de terrain back gauche. Rafinha, on l'a pas vu du match grâce à lui. Quand t'as Modric qui a fait une seule mi-temps, mais la mi-temps qu'il te fait, on vient au PSG, fait qu'une mi-temps sur deux, si c'est pour faire ça, y a pas de souci. Et puis quand On t'as... va pas au PSG, Modric. Oui, viens pas, t'as raison, ne viens pas. Et puis quand t'as le meilleur neuf du monde devant, ça aide. Le quoi? Le meilleur neuf du monde devant, oui, parce que pour certains ici c'est Harry Kane, tout le monde sait que c'est Karim Benzema, qu'on confond pas là. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand t'as le meilleur neuf du monde devant, quand t'as des jeunes qui ont déjà un niveau, une compréhension du football incroyable, quand t'as un Modric qui se réveille, ça fait mouche, ça fait très 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 mal. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Et quand on voit la défense, non, la défense du Barça sur le but de Benzema, le deuxième, là où Modric lui met le ballon et il frappe au deuxième poteau. Parce que t'as l'appel de Rodrigo. Et comment tu peux être aussi naïf, parce qu'on connaît Karim Benzema. Donc, tu te retrouves grâce à un seul appel de Rodrigo où le mec va l'appel est excellent de Rodrigo, mais le mec va s'excentrer. Tu laisses Karim Benzema tout seul dans l'axe face au gardien. On dirait les frappes qu'il met à l'entraînement. Allez maintenant, finissez ce débrief. Bon, il y a une vidéo qui sort sur Lukaku à 18h. Mais finissez ce débrief. Allez sur la chaîne YouTube du Real. Regardez les tirs de Karim Benzema. C'était la même chose, ce qu'il fait à l'entraînement tous les jours. Comment tu peux laisser meilleur neuf au monde ou pas, peu importe, même un Lewandowski, on parle de Lewandowski quand même. Un neuf en Liga, tu le laisses pas dans cette position-là. Et t'as laissé Karim Benzema le ballon d'or en titre. Mais à un moment, faut arrêter de faire preuve de naïveté. Et quand je vois les ambitions c'est pas pour attaquer le Barça gratuitement, parce que je vois déjà les supporters s'affoler. Non, mais honnêtement, quand je vois les ambitions qu'ils ont pour la saison prochaine en termes de marketing, ramener un joueur et tout pour l'histoire, ok, c'est intéressant. Mais quand je vois les travaux qu'il y a encore à faire avec cette équipe, il faudra pas que le titre en Liga camoufle tout. Parce que ramener Messi, moi Messi, je le vois tous les week-ends au PSG, et même le Messi de l'Argentine, ce que vous voulez, le mec impliqué, c'est pas lui qui fera tout changer sur les transitions, etc. Bien au contraire. Donc voilà, désolé, j'étais très très long. Non, il n'y a pas de souci, on sait que toi et Karim... Enfin, on sait que pour Karim, t'as beaucoup d'amour. Un peu trop à mon goût. Mais bref, je vais revenir sur Real Madrid. Enfin, t'as été long, ça. T'as été complet, mais... Comme j'ai dit, là où le Barça a coulé, d'abord mentalement, parce que c'est l'aspect mental dans le haut niveau, comme on en parlait aussi avec Karim, c'est le plus important. C'est le plus important dans le haut niveau. Et le Real, quand ils sont en confiance, quand ils sont dans un temps fort, cette équipe, quand ils sont en confiance, limite personne ne peut les arrêter. Personne ne peut les arrêter. Ils sont un joueur de la défense jusqu'au milieu de terrain, jusqu'à l'attaque. Vous savez pourquoi Ayoub rigole? La semaine prochaine, mercredi 12, il y a un certain match qui arrive contre mon club de cœur, mais j'ai même pas peur. Ouais. Tout ça pour dire que le Real, franchement, un Real comme ça, qui arrive à être dans un temps fort, qui arrive à être dans un momentum, ils sont juste injouables et il n'y a rien à dire. Il y a juste à regarder, à apprécier en tant que fan du football. Là, j'ai l'image qui me vient en tête où Modric, il te fait un contrôle, limite, il ne regarde pas, tellement c'est facile. C'est juste facile. Quand le Real joue comme ça, c'est juste facile pour eux. Et c'est très dur de les arrêter pour n'importe quelle équipe. Parce que je te vois beaucoup tirer sur le Barça. Et je t'assure que même beaucoup d'autres équipes auraient galéré comme ça en deuxième mi-temps. Donc voilà, moi, je ne vais pas être plus long par rapport à ça. Je maintiens que Harry Kane est le meilleur. Je rigole. Benzema, c'est le meilleur neuf au monde. C'est le ballon d'or en titre. Va-t-il chercher un autre ballon d'or? Ramadan, Karim, est-ce que cette histoire est réellement vraie? Je pense qu'on peut dire que oui. Moi, j'ai juste lu un mercredi. communiqué de la FIFA et de l'UEFA, c'est tout. J'ai lu un communiqué. On nous a dit que maintenant les joueurs étaient obligés de faire le ramadan. On est un média de football, on est obligé de s'adapter, c'est tout. On est professionnel. Non, mais par contre, ce mec est grave. Hein. Il vit pour m'énerver. Tous les jours, à chaque fois qu'Harry Kane marque un but à l'entraînement, il m'envoie une vidéo. Le vrai neuf du monde! Et là, en vidéo, il avoue la vérité comme ça. Non, mais je veux même pas de réponse. Non, mais ouais, pour terminer, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le Real, mais les erreurs du Barça, je pense qu'il y a des trucs où ils sont mis dedans tout seuls, comme
sur l'attaque, sur les transitions, c'est des trucs qu'on dit depuis le début, des trucs qu'on dit depuis la saison dernière. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Déjà, c'est un miracle de voir Franck Kessié, parce que sur la première partie de saison, on le voyait pas. Alors que le mec, il est venu gratuitement, alors que le mec, il t'apportait plein de réponses à tes problèmes, et que le mec, il surperformait avec le Milan, et que si le mec, il est parti, c'est parce qu'il voulait, il rêvait de venir au Barça, et qu'il était libre. Donc ouais, je comprends pas. Mais bon, un grand merci à vous en tout cas. Ramadan Karim, à tous ceux qui le font. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Vous abonner à nos réseaux sociaux. On le répète, du contenu exclusif arrive sur chaque réseau social différent. Donc bon, un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de ce classico et faire les éloges de Karim Benzema en passant. Merci à Faut vous. l'insulter, dire qu'il est nul, qu'il est surcoté et que... Oui, vous serez bloqué par la chaîne. Comme vous voulez. Allez, salut. Ciao.